Voilà, donc bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Donc là, on est parti sur un tuto où je vais vous expliquer comment créer un plugin SEO, voilà, à partir de ma problématique. Ma problématique, c'est quoi? C'est que souvent, on peut gérer le méta-titre, le méta-description pour une page, mais on a souvent les keywords qui sont manquants. Et donc, comment faire pour ajouter des keywords à nos pages? Eh bien, je décidais de créer un plugin pour ça. Eh bien, c'est parti. Donc nous voilà pour justement parler de comment créer une extension avec ChatGPT, Visual Studio Code et WordPress. Voilà. Donc souvent comme problématique qu'on peut rencontrer, ouais, quand on est sur une page, comme ceci, là je vais prendre la page d'accueil, c'est un site bac à sable, hein, c'est un site de démonstration, ne faites pas du tout attention à l'esthétique. Si on utilise la petite extension Chrome SEO Meta in One Click sur laquelle j'avais déjà fait une petite vidéo il y a un temps, eh bien, on se rend compte souvent que, eh bien sûr, on peut faire notre méta-titre, on peut créer notre méta-titre, on peut créer notre méta-description, ça grâce notamment à l'extension Yoast, ok, Yoast SEO, mais les keywords, les fameux keywords, eh ben, ils sont souvent manquants. Voilà, ils sont manquants et je me suis dit comment est-ce qu'on peut personnaliser ça puisque Yoast, en tout cas dans la version gratuite, ne le propose pas. Et ben c'est parti, je vais vous montrer comment faire. Alors pour cela, nous allons avoir besoin de notre ami ChatGPT. Voilà. J'avais déjà fait une vidéo précédemment où j'explique comment créer un plugin pour remplir de façon automatique les balises alternatives de vos images. Voilà, donc n'hésitez pas à la regarder, elle est hyper intéressante. Maintenant, on va parler donc de cette petite extension. Alors pour ça, j'ai préparé un prompt que j'ai mis sur le côté. Alors ce qui est très important au niveau ChatGPT, si vous voulez, c'est de bien préparer votre demande. Donc là, en l'occurrence, je lui ai demandé quoi? Je lui ai demandé, je souhaite créer un plugin qui s'appellera Keyword Maker et qui va permettre d'ajouter des méta-keywords. D'accord, on parle de méta, à chaque page de mon site. Il y aura un champ personnalisé dans chaque back-office de chaque page où je pourrai entrer les mots-clés. Et donc, à partir de là, hop là, je vais régénérer. Voilà, donc c'est parti. Donc il va m'expliquer un petit peu les étapes. Ok, moi je vais vous expliquer mieux. Et il va, c'est parti, me faire tout un blabla au niveau du texte. Alors donc le texte, enfin le code va s'activer, mais comme vous pouvez le voir, on a plusieurs morceaux de code qui viennent s'ajouter. D'accord? Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, là, des éléments comme ça ne me convient pas. Moi, pour créer mon plugin, je ne peux pas le faire avec 4 blocs. D'accord? Donc je vais lui demander: «Peux-tu me créer le plugin en un seul code?» Donc je fais la demande et là, normalement, on est bon. Donc là, on le laisse terminer et on va passer à la deuxième étape. Donc là, on a le code en entier, on va faire copy code, d'accord, tout simplement. Et on va utiliser Visual Studio Code. Donc pour cela, on va faire... Alors Visual Studio Code, c'est un programme que vous pouvez installer qui est gratuit, d'accord. Et je vais faire File, New Text File, d'accord. Et je vais ici, sur la ligne 1, je vais venir coller, CTRL-V, mon code. Voilà. Alors l'avantage, c'est qu'ici, je vais pouvoir modifier certaines choses, permet d'ajouter des meta-keywords à chaque page du site, très bien. Et qui est ici le créateur? C'est moi, Christophe, de Cherche un Pro. Alors, Cherche un Pro Formation. Voilà, ne vous amusez pas à toucher au reste, ça ça fonctionnera pas. Donc Keyword Maker, on est bon. Donc maintenant, je vais faire File, je vais aller sur Save As, et donc je vais l'appeler Keyword Maker. Bon, j'ai été chercher un nom comme ça, hein. Alors, très important, ça va, donc on va lui donner un nom, ça va nous générer un fichier PHP, d'accord? Clairement, on est ici sur du PHP. Ne me demandez pas
ce que c'est, j'en sais pas plus, puisque à la base, moi, je ne suis pas un développeur, d'accord? Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans le marketing, je crée des sites internet avec du no-code, mais je ne suis pas, enfin voilà, toutes ces fonctionnalités qu'on peut trouver ici, je n'y connais pas grand-chose. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'IA pour nous permettre d'aller plus loin dans nos métiers, sans forcément faire appel à un développeur. Alors, donc Keyword Maker, PHP, enregistré. Voilà. Donc maintenant, je vais aller dans mon dossier, je vais dans mes téléchargements, et là, je retrouve ici mon fichier source PHP. Donc là, nouvelle étape à réaliser, on fait un clic droit et on va le compresser dans un fichier zip. D'accord? Très important, le fichier zip, puisque toutes les extensions WordPress doivent être importées en zip pour fonctionner. Donc c'est bien du zip. Maintenant, je peux fermer cet élément, je peux fermer celui-ci, je peux fermer mon ami ChatGPT. D'accord, bon, je ne vais pas le fermer, je vais passer à autre chose. Et je vais par la suite, donc dans mon site WordPress, je vais dans extension, ajouter une extension. D'accord, donc là, ça reste une manipulation simple. Téléverser une extension, choisir un fichier, je prends mon Keyword Maker. D'accord, et je fais installer maintenant. Donc c'est parti, j'active l'extension. Donc ça met un tout petit peu de temps, c'est bon. Vous voyez, c'est assez rapide malgré tout. Je vais maintenant sur ma page. Voilà. Et je vais aller sur ma page d'accueil. Voilà, ma page d'accueil, je vais faire modifier. Voilà. Et j'ai les mots-clés ici que je vais pouvoir rentrer. Donc là, les mots-clés, à cet endroit-là, je vais pouvoir marquer, je ne sais pas, moi, j'étais sur une page ACF par exemple, une virgule. Je vais y mettre, je sais pas, le mot pro, virgule, SEO, enfin peu importe. Voilà, je mets 3 mots. L'idée, c'est de séparer les mots par une virgule, d'accord? Et je vais mettre à jour. Je mets à jour. Maintenant, j'ouvre ma fenêtre. Et quand je vais normalement analyser en SEO, j'ai bien 3 keywords qui viennent de s'installer, et donc ACF, Pro et SEO. Voilà, donc c'était une petite démonstration de comment créer un plugin qui est simple, qui est fonctionnel. Alors il n'est pas disponible sur les plateformes nulle part, mais je vous mettrai un petit lien dans la description de la vidéo qui permettra de pouvoir, si vous le souhaitez, le télécharger. Alors vous pouvez le télécharger, mais moi, ce que je préférerais à la limite, c'est que vous appreniez à le créer vous-même. Voilà, le but, c'est de créer votre propre plugin, peut-être y ajouter des fonctionnalités supplémentaires. D'accord, donc tout est possible avec ChatGPT, l'IA, Visual Studio Code, pardon, et WordPress. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et voire même à partager cette vidéo qui peut intéresser certains de vos amis. Allez, à bientôt. Ciao.